Voulez-vous savoir à quel moment apocalyptique se trouve l'humanité actuellement? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Le livre d'Apocalypse nous enseigne ou nous parle des événements du temps de la fin, autrement appelé eschatologie. Ce livre d'Apocalypse contient 22 chapitres. Et aujourd'hui, par rapport à l'accomplissement des événements écrits dans le livre d'Apocalypse, sachez que de Apocalypse 1 à Apocalypse 12, qui parle d'Israël, qui est cette femme qui était enceinte et devait enfanter l'enfant mâle ou masculin qui est Jésus-Christ. Et le dragon qui est le diable attendait que Jésus-Christ soit né pour le dévorer ou le tuer dès son enfance. Mais Dieu, dans sa puissance infinie, a fait échouer le plan du diable. Et Jésus-Christ était né. Il a accompli sa mission. Il a été mis à mort et est ressuscité. Il a payé le prix, en accordant ainsi le salut à quiconque se repent et reçoit dans sa vie Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel en conformité avec ce qui est écrit dans Jean 3,16. Après avoir payé le prix, Jésus-Christ a été enlevé, il est allé préparer la place pour quiconque s'étant repenti et l'ayant reçu en tant que Seigneur et Sauveur. Et après, il reviendra nous enlever, nous ses brebis, conformément avec ce qui est écrit dans Jean 14, 1, 3. Dans le livre d'Apocalypse, cette période correspond à ce qui est écrit dans Apocalypse 12, 5, où il est écrit « L'enfant mâle fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Après que Jésus-Christ fut enlevé, le diable ayant compris qu'il a échoué dans tous ses plans et que peu de temps lui reste, il a commencé à persécuter l'Église de Jésus-Christ. C'est là que les premiers chrétiens avaient commencé à subir des persécutions déjà à partir de leur époque. Nous le voyons dans le livre d'Apocalypse 12, 13, 17, où il est écrit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, nous sommes aujourd'hui en 2024, comprenez donc qu'il y a de cela plus de 2000 ans, que les 12 premiers chapitres du livre d'Apocalypse se sont déjà accomplis, mais les gens sont dans l'ignorance, dans la distraction, et pensent que ce sont des blagues et qu'il y a encore du temps comme auparavant, alors que si vous lisez bien la parole de Dieu, vous comprendrez que dans l'intervalle entre Apocalypse 12 et Apocalypse 13, il y aura déjà enlèvement de l'Église. Parce qu'à partir d'Apocalypse 13, la parole de Dieu montre comment l'Antichrist imposera ses lois aux humains qui rateront l'enlèvement, ou qui resteront dans ce monde. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, vous qui rêvez, vous qui ne pensez qu'aux choses de ce monde, vous qui ne pensez qu'au manger et au boire, vous qui vivez dans les impuretés de ce monde, sachez que nous sommes maintenant en 2024, et retenez qu'en étant maintenant en 2024, tout ce qui est écrit dans Apocalypse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est déjà accompli il y a de cela plus de 2000 ans passés. Et dans Apocalypse 13, ce sera l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu, et dans ce monde, l'Antichrist sera en train de faire subir ces lois aux humains qui rateront l'enlèvement, ou qui resteront dans ce monde. Des lois qui vont être imposées à tous les gens qui rateront l'enlèvement, ou qui resteront dans ce monde. Des lois disant que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque,
le nom de la bête ou le nombre de son nom qui est 666, selon ce qui est écrit dans Apocalypse 13, 17, 18. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, retenez qu'en étant actuellement en 2024, tout ce qui est dit de Apocalypse 1 à Apocalypse 12 s'est déjà accompli. Il y a de cela plus de 2000 ans passés. Et dans Apocalypse 13, ce sera l'enlèvement de l'Église, a déjà eu lieu et dans ce monde l'Antichrist va être en train de faire subir ses lois aux gens ayant raté l'enlèvement pour qu'ils reçoivent clairement la marque, 666 sur leur main droite ou leur front. Comprenez donc vous-même à quel point nous sommes très proches de l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, les cartes bancaires continuent à être d'actualité. Et sous d'autres cieux, même si vous avez de l'argent en espèces, mais si vous n'avez rien dans votre carte bancaire ou si vous n'avez pas de carte bancaire, vous êtes considéré comme quelqu'un sans argent. Et le temps est en train de venir où les cartes bancaires seront mises de côté et vont être remplacées par le fait que toutes les données virtuelles ou électroniques contenues dans les cartes bancaires vont commencer à être implantées dans le corps humain pour que les gens fassent leurs opérations ou transactions. Et voyez déjà comment avec les avancées technologiques, le diable qui se cache et ne veut pas être aperçu, mais avec ses agents, ils se préparent en multipliant des stratégies et des essais pour mettre en place ce système, où il n'y aura que de l'argent virtuel ou électronique, ce système où les gens ne peuvent vendre ou acheter qu'en ayant une marque implantée dans leur corps. Entre-temps, comme les gens au temps de Noé avant le déluge, aujourd'hui il y a aussi des gens qui agissent de la sorte. Ce sont des gens qui sont spirituellement endormis, qui sont dans l'ignorance, dans la distraction, dans le manger et le boire, dans les impuretés de ce monde, qui pensent que ce que nous disons sont des blagues, qui continuent à être dans la vie des impuretés de ce monde, la vie de péché, de l'impureté, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de l'égoïsme, de la haine, de la méchanceté, de meurtre, du vol ou détournement, de la guerre, de l'impatience, de la dissolution, de la duplicité ou du mélange, de l'écoute de la musique mondaine, de l'hypocrisie, de la magie, de l'idolâtrie, de l'inimitié, des querelles, de la jalousie, de l'animosité, des disputes, des divisions, de l'envie, de la convoitise, de l'ivrognerie, des excès de table, de mensonges, de la tricherie, de la corruption, etc. D'autre part, le diable, toujours dans l'objectif de garder beaucoup de gens dans l'ignorance, il a suscité plusieurs faux serviteurs pour distraire les gens. Ils sont là. Au lieu de prêcher aux gens des choses qui les préparent à l'enlèvement, ils leur prêchent le mariage, le voyage, la prospérité matérielle, etc. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Dans 1 Corinthiens 15, 19, il est écrit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Dans Matthieu 25, 13, il est écrit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans 2 Pierre 3, 1, 14, il est écrit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre,
Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Dans Luc 17, 26, 30, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Dans Hébreux 3,15, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, si vous voulez faire partie de l'Église de Dieu, c'est-à-dire des brebis de Dieu pour qui Jésus-Christ revient enlever, n'attendez pas demain, car demain pourra être trop tard du fait que vous pourrez être surpris ou surprise par la mort ou en ratant l'enlèvement. Pendant qu'il y a encore ce temps de grâce, prenez donc aujourd'hui l'engagement de revenir pleinement à Jésus-Christ en abandonnant la vie des impuretés de ce monde, la vie de péché, de l'impureté, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de l'égoïsme, de la haine, de la méchanceté, de meurtre, du vol ou détournement, de la guerre, de l'impatience, de la dissolution, de la duplicité ou du mélange, de l'écoute de la musique mondaine, de l'hypocrisie, de la magie, de l'idolâtrie, de l'inimitié, des querelles, de la jalousie, de l'animosité, des disputes, des divisions, de l'envie, de la convoitise, de l'ivrognerie, des excès de table, de mensonges, de la tricherie, de la corruption, etc. Faites de cette prière la vôtre. Veuillez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.